Le désert, c'est un lieu d'aridité. C'est un lieu de souffrance. Et le peuple de Dieu, ici au verset 2, malgré le fait ils traversaient le désert, il y avait l'amour. Et beaucoup parmi nous, quand on traverse le désert, ça ne va pas. On a des problèmes financiers. On est dans la misère. Mais quand Dieu ouvre les portes, il n'y a plus de désert, l'amour disparaît. Regardez, quand Dieu conduisait ces gens au travers du désert, il y avait une sorte de fidélité, l'amour. Mais quand ils sont arrivés à la terre promise, oh là là, c'était quelque chose de tellement différent. Dans une terre inculte, quand tu me suivais dans le désert, au désert, dans une terre inculte, quel est le message ici? Le message est le suivant. Dieu vous sort du désert et vous conduit vers une terre d'abondance. Que l'abondance ne vous fasse pas perdre la tête et perdre votre amour. Nous devons arriver, comme l'apôtre Paul disait, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. J'exhortais quelqu'un ce week-end, je lui disais, mon ami, il faut que tu comprennes quelque chose. Ne te lamente pas par rapport à t'enrichir, à être riche, à être grand. Être prêt à vivre dans la pauvreté extrême, elle ne t'influence pas. Dans la richesse extrême, elle ne t'influence pas. Et même quand tu vis dans la richesse extrême, comprends que cette richesse n'est même plus pour toi. C'est pour servir Dieu. Elle ne t'appartient même plus. Tu prends le minimum parce qu'en fait, il faut que nous comprenions une chose près de ça. J'ai même déposé mon stylo pour vous expliquer ceci. L'abondance, la richesse que Dieu peut donner à certains parmi nous, afin nous devons non économes de Dieu pour de bonnes œuvres. C'est pour ça que j'exhorte les frères et sœurs parmi nous à faire de l'aumône. Exercer l'aumône que Dieu vous inspire, à contribuer aux œuvres, bonnes œuvres. Et la meilleure grande œuvre d'ailleurs, c'est amener les gens à avoir accès à l'évangile. Il y a des initiatives comme une sœur qui n'est même pas, sans que je le sache, elle a acheté les cartons de Bible, elle a envoyé à quelqu'un en Afrique pour distribuer. Voilà, elle a fait son bonne œuvre. L'argent que nous pouvons avoir, la richesse que nous pouvons avoir, vous savez quoi? Nous avons une petite partie de ces richesses pour notre famille, mais au-delà, le reste, c'est pour les bonnes œuvres. Enfin, nous sommes économes de Dieu. Voilà, la richesse selon Dieu. La richesse selon Dieu, ce n'est pas d'avoir des voitures de collection, d'avoir des montres Rolex de collection, d'avoir, tu as une maison, tu as 5 maisons, une maison il y a une très belle ville française, Saint-Tropez. D'avoir des maisons à Saint-Tropez, à Nice, à Nantes, un peu partout, en Floride, de voyager. Ça, la richesse du monde, c'est une richesse tellement égoïste. C'est une richesse, ça veut dire que c'est le moi, le m'as-tu vu, c'est moi, c'est moi, c'est moi. La richesse, selon Dieu, quand Dieu t'ouvre les portes, c'est pour le servir. Voilà un détail. C'est pour le servir. Je disais à cette personne, oh vraiment, tu n'as pas, pourquoi tu veux être riche? Pourquoi? Et les gens, je vais être riche parce que vraiment, on s'est trop moqué de moi. Non. Tu n'es pas riche pour qu'on dise que moi aussi, je suis arrivé. Moi aussi, comme on dit, en Afrique, j'ai percé. Non. La richesse selon Dieu, quand Dieu te donne la richesse, et voilà la vraie richesse que j'enseigne, pas la richesse des francs-maçons, des pasteurs francs-maçons. Tous c'est eux, un jet privé, un gratte-ciel. Visualisez votre gratte-ciel, visualisez votre avion privé. Voyez-vous ayant un chauffeur, vous êtes derrière, vous avez un chauffeur dans une limousine. Vraiment, c'est une richesse diabolique et satanique. La richesse selon Dieu, écoutez-moi très bien. Vous avez de quoi pouvoir aux besoins de votre famille. Parce que votre argent que vous avez, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas. Ne dites pas que ce n'est pas Dieu qui ne vous l'a pas donné. Si vous le dites, vous ne comprenez rien. C'est Dieu qui vous donne cet argent. Et il vous donne cet argent pourquoi? Vous avez pour vous, pour vos besoins, et vous avez
maintenant pour les besoins qu'il vous a donnés. Pourquoi Dieu peut rendre certaines personnes riches dans le corps de Christ? Ce n'est pas pour leur vie égoïste. Ce n'est pas pour que les voisins disent « Waouh, il a une belle maison, oh, il a une belle voiture, waouh, il a toujours de beaux bijoux, elle a de beaux bijoux, elle est toujours bien habillée, elle est bien fringuée. Non, ce n'est pas pour ça. Regardez la raison pour laquelle Dieu peut rendre certains parmi nous riches. Verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore l'abondance comment? Pour toute bonne œuvre. Voilà la richesse selon Dieu. Voilà la richesse selon Dieu. Ce n'est pas pour vous. Vous avez pour vous d'abord, ça veut dire que vos enfants ne manquent pas de faim. Vos enfants ne manquent de rien, ne manquent pas de nourriture, ils n'ont pas faim. Ils peuvent aller à l'école, ils peuvent être convenablement vêtus. Et il y a encore un reste. Parce que celui qui vit au jour le jour, à la fin du mois, il n'y a plus rien. Son compte est au rouge. Il n'est pas riche. Mais quelqu'un qui ayant reçu son salaire, il paie toutes les factures de la maison, il fait toutes les courses, et dans son salaire, il reste encore beaucoup d'argent. Voilà quelqu'un qui est riche. Et la richesse est relative. Entre Donald Trump et Elon Musk. Elon Musk a 400 milliards de dollars, semble-t-il. Donald Trump a environ 10 milliards de dollars. Donald Trump et Elon Musk, Donald Trump envie la richesse. Il n'est pas autant riche qu'Elon Musk. Mais pour nous, 10 millions, c'est quoi? C'est de manière astronomique, excusez-moi, une grande richesse. Donc la richesse est relative. La richesse est relative. La vraie richesse selon Dieu, c'est quoi? Tu as de quoi pouvoir à tous tes besoins. Il n'y a rien qui puisse te manquer. Tu as un toit, tu as un moyen de te déplacer, tu as de quoi nourrir ta famille. Et ce qui est en surplus, c'est quoi? Souligner toute bonne œuvre. Voilà la richesse. Voilà l'enseignement biblique sur la richesse. En un verset. Un seul verset vous enseigne la richesse biblique du chrétien. Dieu te donne les moyens. Tu as de quoi pouvoir à tes besoins, aux besoins de ta famille. Tu ne manques de rien. Il n'y a aucune facture qui n'est payée. Tu as de l'argent. Tu satisfais à tous tes besoins, même à tous tes désirs. Mais il y a encore un surplus. Ce surplus, c'est quoi? La Bible dit quoi? Pour toute bonne œuvre. Qu'est-ce qu'une bonne œuvre? Aider ceux qui sont démunis, y compris parmi nous. Et quand vous le faites, vous n'avez pas besoin de sonner la trompette. Aider ceux qui sont démunis hors de nous. Et aussi et surtout, s'assurer que les gens peuvent avoir la parole de Dieu à travers le monde. C'est ça à quoi je m'attelle. Ça doit pas être ma seule préoccupation. Mais vraiment, ma prière, c'est qu'il y a des personnes qui disent, vive, cette parole doit atteindre le maximum de personnes. Il y a des gens qui y travaillent. Je rends grâce à Dieu de ce merveilleux frère qui donne de son énergie, son temps. Pourtant, c'est un entrepreneur. Il a ses entreprises. Certainement, il a des gens qui doivent payer dans le pays où il dirige tous les travaux de Jésus-Christ TV. Mais il consacre son précieux temps aux grandes choses, afin que le monde entier puisse avoir une plateforme, des plateformes où l'évangile est exposé gratuitement. Je ferme la parenthèse, très longue parenthèse, poursuivons avec Jérémie. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité